Merci. Alors, rebonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une experte, Madame Aouné Eliane du cabinet Excel International. Donc, Eliane, je vais te donner un moment pour te présenter à notre audience. D'accord, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Et nous sommes là pour parler de la facture normalisée électronique. Nous savons depuis l'année dernière, depuis le dernier trimestre de l'année dernière, qu'il y a un sujet qui tourne un peu, que ce soit sur la toile, dans les bureaux, dans les cabinets. Donc, Je ne sais pas le trop moment comment. est opportun Moi, sur le de fait de- pouvoir répondre à toutes vos questions, clarifier vos besoins. Et donc, Eliane est là pour vraiment éclaircir le sujet. Et donc, je vais lui passer la parole. Bonjour, Eliane. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Merci en tout cas de vous être connectés pour ce sujet d'actualité qui fait couler quand même beaucoup d'encre et tout au niveau de la fibre entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un sujet qui est partout parce qu'il est d'actualité. Donc, je suis Eliane Aouné. Je ne ferai pas une grosse présentation, juste que je suis experte comptable mémorialiste et puis présidente du cabinet Excelsior International. Je suis du métier des chiffres depuis plus de 17 ans et j'ai commencé ma carrière dans les Big Four, comme on les appelle, chez Price notamment. Et depuis un certain temps, voilà, j'ai un cabinet conseil. Donc, on accompagne pas mal d'entreprises, de PME dans leur gestion et dans leur recherche de financement aussi. Et donc, c'est toutes les questions comptables, fiscales, sociales, juridiques et tout. Voilà. En gros, c'est ça. Et comme Stéphanie le disait, depuis plusieurs années, ce projet de facture normalisée a vraiment été porté par l'État de Côte d'Ivoire. Et là, c'est effectif, en fait. Donc, c'est comme si personne ne peut échapper. C'est là, c'est là. Il faut y aller et puis il faut bien comprendre, maîtriser et surtout gérer les risques et minimiser les risques, justement. Donc, je pense que d'où le sujet. Et puis, il y a aussi une partie IT. Donc, je pense que ton entreprise également pourra peut-être donner beaucoup d'informations à ce sujet-là. Tout à fait. Ben ouais, j'ai voulu commencer par une phase, bon, pas une phrase. J'avais voulu mettre, bon, ça allait être un peu dark, comme on dit. J'avais voulu mettre un peu RIP facture physique, parce que là, c'est bon, c'est fini. On n'aura plus de facture physique connue, qu'on a auparavant connue, parce qu'il y a eu un communiqué de la DGI, même, il y a quelques jours, le 28 janvier, pour dire, allez, chère entreprise, c'est fini. Il n'y a plus d'édition de factures physiques qu'on connaissait auparavant, où il fallait acheter le sticker, où il fallait acheter des carnets de factures normalisées, où il fallait aller chez un imprimeur pour aller imprimer sa facture, venir faire les photocopies. Voilà, en entreprise, c'est fini. C'est fini. Et aujourd'hui, c'est la FNE qui est désormais admise dans les opérations d'achat et de vente. Donc, vous voulez vendre quelque chose à une entreprise, ça sera obligatoirement par la FNE. Donc, par la plateforme de la DGI, on verra. D'accord. Il y a un cas particulier pour les magasins à rayons multiples, ceux qui vendent les petites choses, les petites boutiques ou les magasins, qui, eux, ont des reçus normalisés. On verra après. Donc, aujourd'hui même, la DGI, donc la Direction générale des impôts, a conditionné l'obtention de l'attestation de régularité fiscale, qui est un document que généralement en début d'année, toutes les entreprises qui veulent soumissionner aux appels d'offres de l'État ou même d'entreprises privées obtiennent auprès de leur centre d'impôt. Donc, c'est un document quand même important dans l'obtention de marchés publics comme privés. Aujourd'hui, pour avoir cet ARF-là, la Direction générale des impôts impose aux entreprises d'être inscrites sur la plateforme de la FNE. Pour te dire que, voilà, en tout cas, c'est balisé au niveau utilisation de la FNE. Et donc, il y a des plateformes, on le verra au cours de la discussion, pour une entreprise qui veut se connecter, comment ça se passe et tout. On verra juste la plateforme qui a été mise en place. Et justement, dans le courrier du 28 janvier de la DGI, il était fait mention que la date limite d'inscription sur la plateforme de la FNE était du 31 janvier. Voilà, on est le 4 février. Bon, après, on est en train de courir encore pour certains clients, il y a toujours des petits retardataires. Mais là, je veux vraiment inviter les gens, les entreprises qui traînent encore les pas à y aller, parce que là, c'est obligatoire. On ne pourra pas s'en passer, en fait. Voilà, on ne pourra pas s'en passer.
Donc voilà les 7 points clés justement de ce communiqué-là. J'ai quand même voulu le partager pour présenter en fait l'urgence de la facture normalisée électronique aujourd'hui. Est-ce que je vais poser une question en même temps? Alors, la date limite du 31 janvier qui est passée pour les entreprises qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore fait leur mise en place, est-ce qu'il y a des pénalités? Est-ce qu'il y a une extension? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il n'y a pas eu d'extension. Depuis, là, je guette le site de la DGI, de la Direction générale des impôts. Il n'y a pas eu d'extension de la durée. Donc, pour l'instant, je pense que nous, au cabinet pour un client, on a quand même essayé de rattraper. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va être impossible, en fait, de pouvoir accéder. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, pour moi, il faut que cette semaine-là, les entreprises essaient de s'inscrire sur la plateforme. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. On ne sait pas quelles sanctions va ressortir. Mais dans tous les cas, pour les sanctions, ils ont aussi été clairs. Hein. Par exemple, une entreprise qui va acheter des choses et qui n'aura pas de facture normalisée de son fournisseur, ben, ils se disent que cette charge-là ne sera pas déductible, en fait. Bon, je l'explique peut-être simplement. Quand une entreprise vend des choses, achète des choses, et qu'elle est au régime du réel, hein, c'est qu'elle fait un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions, cette entreprise-là est au régime du BIC. Donc, chaque année, va payer ce qu'on appelle le BIC. Et le BIC se calcule entre tes produits et tes charges. Et pour que ta charge-là soit retirée de ton produit, il faut que cette charge-là soit reconnue par l'administration fiscale. Et pour qu'elle soit reconnue, aujourd'hui, il faut que ce soit une charge qui soit adossée à une facture normalisée électronique, en fait. Okay. Donc, par exemple, si tu as fait des achats de 50 millions hors facture normalisée, tu seras obligé, en fait, d'appliquer 25% au titre du BIC sur cette charge-là parce qu'elle n'est pas reconnue comme déductible. On ne la déduit pas de ton revenu pour avoir ta base imposable. J'espère que j'ai expliqué simplement. Hein, voilà. Donc c'est un peu considéré comme des achats, on va dire, en dessous de table s'ils ne sont pas reconnus dans le système. Pardon, reprends ta question. Ils ne sont pas reconnus, enfin, ces achats-là qui ne sont pas soumis à une facture normalisée électronique ne seront pas reconnus dans les dépenses de l'entreprise, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que tu pourras peut-être la comptabiliser, il n'y a pas de problème, mais au titre de cet impôt qu'on appelle le BIC, ça ne sera pas reconnu. Ça ne sera pas reconnu. Et donc, tu vas payer, en fait, 25% au moins dessus. Tu vois. Donc, ça oblige, je pense, tout le monde à y aller, en fait. C'est-à-dire que même une entreprise qui est inscrite aura tendance à travailler avec des entreprises aussi inscrites. Tu vois? C'est un peu ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, on s'effond, là. C'est entre nous maintenant, là, parce que là, si je travaille avec quelqu'un qui n'est pas à la facture normalisée, j'ai potentiellement des risques que ma charge ne soit pas considérée comme une dépense déductible, comme on dit dans notre jargon. OK. Voilà, c'est un peu ça. Oui, donc ça, voilà, peut-être qu'on va faire juste un rappel sur ce qu'on appelle les régimes d'imposition rapidement. Donc, en Côte d'Ivoire, on a 4-5 régimes d'imposition. On a les régimes qu'on appelle du réel. Et je pense même que dans les précédentes correspondances de la Direction générale des impôts, les entreprises du réel devaient utiliser la FNE depuis décembre. Hein. Peut-être depuis décembre, le délai c'est depuis décembre. Donc, bon, tout le monde a traîné un peu. Maintenant, là, c'est inévitable. Donc, la fin des factures physiques a été sonnée depuis décembre pour les régimes du réel, donc depuis le 1er décembre. Et puis, pour ce qu'on appelle les micro-entreprises, celles qui sont entre 50 millions, 200 millions, 100, voilà, elles pouvaient émettre les factures physiques jusqu'au 11 décembre. Donc, en tout cas, depuis décembre, tu as une grosse partie des entreprises qui devaient être à la facture normalisée. Maintenant, pour ceux qui sont à la taxe de l'entrepreneur, c'est-à-dire ceux qui font un chiffre d'affaires de 0 à 50 millions, dans le communiqué de la DGI, ils disent, si vous avez encore des factures physiques, vous pouvez les utiliser jusqu'au 13 février. Voilà. Sachant que l'inscription doit être faite au plus tard le 31 janvier, mais vous pouvez toujours utiliser vos factures jusqu'au 13 février. Et en même temps, ce que j'ai envie de dire, en fait, même si tu as une entreprise que peut-être que tu n'as pas encore fait de vente sur 2026, l'inscription n'a rien à voir avec la vente que tu réalises, en fait. C'est-à-dire que tu peux t'inscrire sur la FNE et puis tu attends, en fait, de faire tes ventes pour pouvoir maintenant édicter la facture normalisée. Donc, je veux dire, l'inscription n'est pas subordonnée à un chiffre d'affaires que j'ai commencé à avoir.
c'est subordonné à une exigence, en fait, de la DGI. Donc, ça ne coûte absolument rien d'aller s'inscrire, en fait. Ouais. Voilà, donc ça, on le disait un peu hein, aujourd'hui en termes de déductibilité. Et ce que moi, j'ai envie de dire, hein, pour ceux qui ont lu un peu le budget de l'État, l'État a communiqué son budget, l'année fiscale et tout là. Aujourd'hui, cette année, l'État veut mobiliser 8 000 milliards. Hein, je dis bien 8 000 milliards de recettes fiscales. Parce qu'on sait que les recettes fiscales aussi participent au financement de l'État, hein, à travers le budget et tout. Au-delà des crédits, des emprunts qui sont pris sur les marchés, les recettes fiscales sont des sources, en fait, de revenus pour l'État. Voilà. Donc, en tout cas, cette année, 2026, l'État va mobiliser 8 000 milliards. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a deux vedettes au niveau des impôts et taxes. Les deux grandes vedettes, comme je les appelle, c'est le BIC et la TVA. Donc, l'impôt BIC que les entreprises payent chaque année, les entreprises du régime réel, et la TVA. Et tu te rendras compte que la FNE impacte le plus ces deux types d'impôts. Donc, en termes de mobilisation de recettes, l'État peut mobiliser 8 000 milliards. Et donc, il est important que l'entreprise qui ne va pas être dans la FNE pourra avoir, en tout cas de contrôle, pourra quand même avoir pas mal de sanctions, en fait. Parce que l'État expect collecter la TVA et le BIC à travers justement la FNE qui est en train d'être implémentée là. Voilà. Et la FNE vient toucher à ces deux impôts et taxes qui sont les impôts phares, comme je les appelle. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment au cœur de la gestion d'entreprise aujourd'hui. Hein. On ne peut pas y échapper. Et donc, comme je disais, voilà, au niveau de l'ARF, les marchés publics exigent que tu aies une ARF, par exemple. Hein. Même certaines entreprises privées aussi. Et là, pas de FNE, voilà, pas de... Si tu n'es pas inscrit, tu ne peux pas avoir de ton ARF, en fait. Oui. OK, maintenant, pour y accéder, c'est simple. Hein. Pour y accéder, il faut juste aller sur le site de la DGI, dans www.dgi.gouv.ci. Voilà, et puis voir, ils ont un portail pour la FNE, ou aller directement sur www.fne.dgi.gouv.ci. Donc, quand tu y vas, ils vont te demander de rentrer ton numéro de compte contribuable, de créer tes accès. Bon, pour le paramétrage, bon, nous, on fait des formations au cabinet, ceux qui ont des difficultés. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez suivre. Et puis, la DGI fait pas mal de formations aussi, hein, quand même. Et il y a des lignes vertes qui sont ouvertes. Donc, vous pouvez les appeler, ils vont vous assister et tout, quoi. Je pense qu'il y a quand même cette assistance-là qui est là. Donc, voilà, les sites, vous allez et puis vous créez vos accès, vous vous inscrivez simplement. Oui, et pour avoir fait l'exercice pour mon entreprise, je peux dire que le processus est vraiment simple, c'est transparent. N'importe qui, même sans avoir une technique, n'importe qui. Ouais. Et c'est vrai aussi que moi, je me rends compte que j'ai rencontré une PME ici. En fait, les gens aussi ont peur hein, parce que on se dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas cette bonne culture numérique, on n'est pas très digital, on ne maîtrise pas l'informatique et tout. Bon, ils ont essayé quand même de simplifier, donc c'est de ne pas avoir peur et puis d'y aller, quoi. Voilà. En même temps, peut-être que ce que je veux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a l'ère du numérique, vraiment. Il faut que tout le monde, hein, étudiants, jeunes, grands, qu'on s'intéresse à la chose du numérique. Là. Toi, tu l'as mieux placé hein, que moi pour parler. Mais il faut vraiment qu'on s'intéresse parce que de plus en plus, on va aller vers la digitalisation. Et qui dit digitalisation dit quand même voilà, un ordinateur ou un téléphone, il faut rentrer des données en fait sur des plateformes. Quoi. Oui, bon, voilà, en cas de non-respect, il y a des sanctions, les redressements fiscaux, les rejets de charges, comme j'ai dit, des pénalités, des amendes. Et dans tous les cas, même dans le livre de procédure fiscale aujourd'hui, tu as l'article 145 hein, qui définit, qui dit aux gens, voilà, FNE, si pas FNE, voilà, tu as quand même des sanctions, quoi, qui vont avec ça. Ouais. Bon, à qui s'adresse vraiment à toutes les entreprises. Dès que tu es entreprise, dès que tu es parti aux impôts, au CPC, tu as créé ta société, tu as ton RCCM, tu as ta déclaration fiscale d'existence, dès que tu es une entreprise, la FNE s'applique à toi. Grande, petite, moyenne, en tout cas, tout le monde est assujetti. Tout le monde, en tout cas, doit utiliser la facture normalisée électronique. C'est une obligation. Il y a quelques exclusions, hein, peut-être la slide suivante.
Il y a quelques exclusions, mais bon, je vous garantis que les exclusions, c'est les exclusions même de délivrance, hein, et c'est les grandes entreprises, c'est pas, bon, je ne pas concessionnaire de services publics d'eau et d'électricité, voilà. Les banques, les compagnies d'assurance, les pharmacies, les compagnies aériennes. Mais par contre, au niveau des pharmacies, on a eu la problématique au cabinet ici, c'est que après, on peut peut-être en parler à la DGI. C'est que les pharmacies, en fait, chaque mois, comme elles interagissent avec les assurances, elles leur présentent, elles leur délivrent des factures, en fait, chaque mois. Parce qu'un patient qui est assuré, qui vient à la pharmacie, il va payer son ticket modérateur, tout ça, mais le différentiel est refacturé à l'assurance. Et généralement, c'est des factures normalisées qui étaient faites mensuellement. Donc là, dans les tests, hein, de la DGI, on dit les pharmacies n'ont pas obligation de délivrance de factures normalisées, mais il se trouve que pour les factures à ces assurances-là, est-ce que ça va être la facture physique? Est-ce que ça va être la facture normalisée? Il y a quand même un point d'interrogation. Donc moi, j'ai conseillé, en tout cas à la pharmacie qui est venue me voir, de s'inscrire quand même. Le temps qu'on demande à la DGI la clarification et qu'il y ait quand même une correspondance à ce niveau-là. Donc pour les pharmacies, bon, oui ou non, c'est à discuter en fait, c'est à voir. Mais moi, je conseillerais en tout cas d'aller faire l'inscription. Maintenant, si cette partie de l'activité, qui est une activité qui est réalisée avec les assurances, si la DGI estime que ce n'est pas nécessaire de faire une facture normalisée, dans ce cadre-là, ça ne sera peut-être pas nécessaire. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a un petit vide à ce niveau-là. Hein. Peut-être que s'il y a parmi les participants quelqu'un qui est dans la thématique, il pourra peut-être donner son point de vue aussi. Donc, les compagnies les compagnies aériennes sont exclues de la FNE, les concessionnaires de services publics, transport, etc. Bon, on en a parlé. Hein. C'est vraiment généré par le système de la DGI. C'est une facture électronique. Aujourd'hui, on ne fait plus des factures sur Word, sur Excel ou même dans d'autres logiciels et tout. C'est une facture qui est générée via une plateforme qui a été développée par la Direction générale des impôts. Elle est dématérialisée et tout, quoi. OK. Quels sont les types de documents qu'on peut édicter? On peut faire les factures de vente, les factures pro forma. Donc, je peux faire une pro forma que j'envoie à mon client. Les factures qu'on fait, où on est en train de discuter, oui, voilà, voici les coûts de ma prestation, non, on n'est pas d'accord, voilà. Donc, tu peux faire une facture pro forma sur la plateforme. Et la pro forma, tu peux la modifier après, tu peux la modifier après. Et après, il y a la facture de vente. Et j'avais reçu une question, parce que j'ai envoyé quand même l'invitation dans mon groupe, j'avais reçu une question où le monsieur disait, bon, ce n'était pas une question, c'était un constat, hein. Il disait, ah tiens, quand on édite la facture de vente via la FN2, on ne peut plus modifier. Ça, on ne peut plus modifier. On ne peut plus modifier, mais tu peux faire une facture d'avoir, en fait, qui est liée à cette facture de vente-là. Et c'est pour ça que moi, quand je donne les conseils, là, je dis vraiment, il faut avoir une bonne équipe. L'équipe qui va travailler sur ta facturation, elle doit être connue et elle doit être hiérarchisée. Par exemple, le staff 1, lui, il édite la facture. Bon, je dis, il fait la facture. Il faut qu'il ait un staff 2 qui vient quand même contrôler, valider, voilà, qui a quand même beaucoup d'informations sur la prestation, sur le client et tout, et qui valide. Donc, ça modifie quand même un peu les habitudes en termes de process aussi. Hein. Et puis, il y a toute la panoplie de reçus normalisés pour les petites entreprises, les entreprises à rayons multiples. Et même au niveau agricole aussi, hein, ça arrive au niveau agricole où ils demandent d'avoir des bordereaux électroniques. Après, je n'ai pas encore eu le cas, donc on verra. S'il y a des questions, on pourra répondre. Au niveau de la hiérarchisation de l'équipe de vente, est-ce que sur la plateforme, on peut mettre des accès différents en fonction de la hiérarchie? Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que d'abord, la première des choses, ça va être l'administrateur général. L'administrateur, il a tous les accès. Et maintenant, c'est lui qui va donner les accès aux autres. Il peut dire, par exemple, Stéphanie, toi, tu as l'accès au niveau réaliser la facture, mais tu ne peux pas valider, tu ne peux pas la finaliser, en fait. Ou bien toi, je ne sais pas moi, Dylan, toi, tu fais tel. En fait, il y a quand même, l'administrateur a le choix de hiérarchiser, en fait, en fonction des profils de son équipe. Donc, oui, c'est déjà prévu sur la plateforme.
Voilà, bon, générer la facture. Ah oui, ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut voir d'abord, en fait, tu as trois possibilités en fait pour pouvoir générer ta facture normalisée. Soit c'est simple, tu vas en mode direct, tu es une entreprise qui n'a pas beaucoup de factures hein, à édicter, peut-être moins de 15 ou de 20, je ne sais pas. Tu vas sur la FNE, tu crées des accès et tu fais tes factures comme ça. Une facture, et tu viens maintenant la comptabiliser après manuellement. Maintenant, ce qui est intéressant hein, pour les entreprises qui ont beaucoup d'opérations et qui avaient des logiciels de facturation ou des logiciels de gestion commerciale, il y a la possibilité de faire l'interfaçage en fait via API. Tu vois. Donc, c'est un logiciel qui va venir se connecter à la FNE pour pouvoir lui transmettre des informations. Et via ton logiciel, ton logiciel de facturation de gestion commerciale, tu pourras édicter tes factures normalisées électroniques. Ça, quand tu as beaucoup d'opérations et tout, moi, je conseillerais. Maintenant, dans pas mal d'échanges que j'ai eu avec des entreprises, tout le monde réfléchissait, hein, les équipes informatiques avec des équipes de l'équipe de la direction financière, ils réfléchissaient comment ça va se faire. Est-ce qu'on va créer une application tampon? Je pense qu'on a même eu une discussion avec toi sur un potentiel client et tout, oui. Donc, vraiment, la réflexion, elle est ouverte. Moi, la réflexion, elle est ouverte pour essayer de voir quelle est la meilleure option en termes d'interfaçage API, quoi. On a la possibilité. Et puis le troisième point, c'est pour les terminaux de paiement électronique. Je ne sais pas si ça marche, parce que j'ai entendu que ça ne marchait pas pour l'instant, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, pour une entreprise qui édite les factures normalisées, soit tu vas directement dans la plateforme FNE, tu fais tes factures et tu viens comptabiliser après, soit tu prends l'interfaçage avec des logiciels qui existent, hein, de facturation, de gestion commerciale que tu avais, et puis tu édites tes factures. Voilà, donc ça, c'est laissé au choix. Et donc, pour moi, ça devient un projet complet. Il faut que les entreprises réfléchissent et choisissent la meilleure option, en fait, en fonction de leur activité. Ah oui, donc c'est un coût. C'est un coût, là. FNE, c'est pas gratuit. Donc, il y a les stickers. Vous allez voir sur la plateforme, il y a les stickers. C'est 20 francs quand tu payes en espèces, non? Et puis, c'est 15 francs. Généralement, c'est ce qui est le plus répandu, hein. Soit par mobile money et tout, là. 15 francs par facture, par sticker, donc par facture générée. Donc, il y a un petit coût. Maintenant, est-ce que ce coût-là, il est élevé aux anciens coûts de facture papier? Bon, ça, c'est à voir. Mais je pense que c'est quand même raisonnable, ces coûts-là. Et la particularité de la FNE, c'est 3 éléments importants. Le QR code. Et il y a un visuel FNE. Et ça, c'est important. Je pense que dans les slides suivantes, je vais vous montrer un exemple. Parce que ce qui peut se passer, hein, et j'ai déjà eu le cas sur des clients, en termes de TVA encore, je reviens, vous pouvez recevoir une facture de votre fournisseur, mais qui peut ne pas être une vraie facture normalisée. Hein. Donc, il y a 3 éléments de vérification. Le code QR, il faut scanner le code. Et quand vous scannez le code, vous allez recevoir un lien, vous cliquez. Si vous recevez sur votre téléphone les mêmes informations que sur la facture physique reçue, dans ce cas-là, c'est une facture normalisée authentique. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, ça, c'est important quand même de le signifier. Et puis, bon, le numéro de facture. Donc, je pense que sur la slide suivante, j'ai montré quelques images, en fait. Je pense que c'est très visible. Donc, voici comment est-ce que va se présenter la facture normalisée puis le reçu. Donc, il y aura le code QR, il y aura le logo là. Il faut bien regarder le numéro de la facture. Donc, c'est le code QR vraiment qui identifie, qui certifie la facture. Et au début, quand on avait quand même accompagné les entreprises à ce niveau-là, il y avait sur une facture, il y avait eu un problème. Quand on scannait le code, l'information qu'on avait sur le téléphone était différente de l'information de la facture. Donc, on a remonté l'information à la DGI. Et ils nous ont dit, dans ce cas-là, il faut toujours vérifier. Et s'il y a un problème, il faut remonter l'information pour que ce soit corrigé. Donc, c'est vrai que les entreprises reçoivent énormément de factures. Est-ce qu'il y aura un contrôle complémentaire qui va être fait et tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour les équipes de comptables, fournisseurs ou comptables clients et tout là, ça peut être quand même intéressant quelquefois de scanner les codes QR là et d'être sûr que c'est la bonne facture, c'est les mêmes informations que j'ai sur mon téléphone quand je scanne. Bon, voilà. Obligation, c'est obligatoire. Voilà. donc, voilà, il faut exiger des FNE auprès de vos fournisseurs. Voilà.
Maintenant, c'est à partir de, OK, donc c'est le montant à partir duquel on doit émettre une facture normalisée, c'est 2000. Ah oui, quand vous êtes du régime du réel normal, simplifié et tout là, vous, c'est FNE systématique. Maintenant, là, ils ont fait une petite distinction pour les entreprises en micro-entreprises et entrepreneurs. Là. Ils disent que la facture est obligatoire à partir de 2000 francs. Maintenant, tenez-vous bien, toujours obligatoire si le client est un professionnel. Donc, mon cher, finalement, c'est bon. On va faire ça, on va faire la facture normalisée. Parce que c'est comme si nous sommes en train de dire que si tu vends à un particulier quelque chose à moins de 2000 francs, bon, c'est peut-être pas obligatoire, mais c'est toujours obligatoire si le client est un professionnel. Donc, ça veut dire professionnel. Est-ce que ça veut dire c'est parce que c'est une entreprise? Est-ce que, franchement, quand il y a souvent des vides comme ça, ou bien quand c'est pas, quand il y a quand même des doutes dans la compréhension, autant les dicter en fait. Et puis 2000 francs, c'est très très peu, hein, donc pour moi, Oui, il faut c'est peu, il n'y aura pas beaucoup de... Il n'y aura pas beaucoup, voilà. Donc, ça veut dire que vous avez une manière déguisée pour dire, mon cher, il faut que tes factures, en fait, ça soit normalisé tout simplement. Je voulais te demander pour les cas des consultants en entreprise, par exemple, des consultants qui payent tous les mois pour leurs prestations. Est-ce qu'on doit leur demander une normalisée? Après, tu as deux cas. Hein. Tu peux avoir des consultants qui sont entreprises, donc ça veut dire qu'ils ont un numéro de compte contribuable. Donc, ceux-là, s'ils ont un numéro de compte contribuable, c'est comme si c'est une entreprise. Elle peut être individuelle, elle peut être SARL et tout, en fait. Donc, pour moi, s'il a un numéro de compte contribuable, il peut avoir, la FNE, elle s'est basée sur le numéro de compte contribuable. Donc, il ouvre et tout, et il génère ses factures normalisées. Maintenant, si c'est un consultant qui est vraiment personne physique, qui n'a pas d'entreprise, qui n'a pas allé se déclarer au niveau des impôts et tout, bon, il pourra peut-être faire la facture. Mais bon, même ça, souvent pour certains contrôles sur les consultants, ils peuvent demander que les gens travaillent avec des consultants qui ont des numéros de compte contribuable. Pour certaines grandes entreprises. Donc, la prudence voudrait que, si c'est un consultant quand même qui est un gabarit et tout, ben, qu'il ait son numéro de compte contribuable. Ou bien si c'est un particulier, ben, OK, il fera une facture normale, il fera une facture version papier et tout. Mais par contre, tu vas prélever la retenue à la source, en fait. Bon, ça pourra protéger l'entreprise en question. Oui, bon, en tout cas, il demande beaucoup d'informations. Si vous allez sur la plateforme là, avant de s'inscrire, il y a quand même beaucoup d'informations. Ah, par contre, ce que je veux relever ici, comment ça a été la débandade générale quand la FNE a commencé à être obligatoire là, les numéros télédéclarants. Il y avait des entreprises qui ne connaissaient pas les numéros télédéclarants. Après, c'est vrai que souvent, vous faites accompagner par des comptables, par des cabinets, etc. Mais il est important que ce type d'informations-là, vous, en tant que gérant ou en tant que directeur, en tant que président, vous puissiez quand même les avoir quelque part. Ou votre assistante, en tout cas. Voilà. Ce n'est pas forcément l'apanage que de l'équipe comptable, c'est vrai. Mais c'était difficile pour certaines PME. Elles ne savaient même pas ce qu'était le numéro télédéclarant. Elles n'avaient aucune information, en fait, sur leurs accès e-impôts et tout. Donc, ça c'est quand même un point d'honneur que je veux quand même mettre l'accent dessus. Il faut que vous connaissiez vos numéros télédéclarants, vos accès e-impôts, vous les gardez quelque part dans un mail ou dans un classeur, en fait, parce que c'est demandé lors de la création, lors de l'inscription. Donc, c'est une information qui est demandée, en fait. Après le siège, la localisation, tout ce qu'on veut. Ah oui, ça, j'avais eu cette question, en fait. Quelqu'un demandait est-ce qu'il pouvait se connecter sur le téléphone portable ou son ordinateur. Je dis les deux. C'est accessible sur téléphone, c'est accessible sur ordinateur, en fait. Voilà, sur tablette, tout ce qu'on veut. Parce que c'est une plateforme web. Maintenant, quelqu'un m'a dit la FNE a rendu le montant TTC aux francs supérieurs et que c'était un problème pour lui. Bon, là, il faut peut-être se rapprocher de la DGI pour essayer de clarifier ça. Parce qu'effectivement, les entreprises qui ont énormément d'opérations, des montants importants, bon, les arrondis peuvent créer des gros écarts quand même. Donc, il y a le centre des services téléfiscaux, hein, je pense qu'ils sont à Marcory. Il faudra les appeler et puis aller voir, en fait, le point. Maintenant, on me demandait, une erreur sur la FNE n'est pas modifiée, oui. Donc, vous pouvez émettre une facture d'avoir.
pour pouvoir annuler la facture et refaire une nouvelle facture. Voilà, donc en tout cas, là, ils sont prêts, la Direction générale des impôts, je pense qu'ils ont quand même donné toutes les informations nécessaires. Et voilà, ils seront prêts en cas de contrôle, en fait, sur ces points-là. Mais en même temps, ce que moi je veux dire, chaque entreprise a sa particularité. Peut-être que vous avez une subtilité ou bien un élément propre à vous. N'hésitez pas, en fait, à leur présenter le point. N'hésitez pas à leur faire une correspondance, un courrier et tout. Ça permet aussi de se protéger en cas de contrôle, quoi. Ah ben oui, inscrivez-vous avant le 31, mais on a le 4 février, donc inscrivez-vous au plus tard le 4. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est ça. Voilà, donc en gros, voilà ce que j'avais à dire sur la FNE. S'il y a des questions, mais si tu veux rajouter quelque chose aussi, ça peut être bien. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Et pour ceux qui ont besoin de se faire accompagner, je voulais préciser qu'il y en a un cabinet qui fait un très bel accompagnement. Nous avons beaucoup. Merci beaucoup. Il donne des formations, tout ce qui est accompagnement, non seulement comprendre la nouvelle procédure. Quel est l'avantage, quel est le vrai avantage pour les entreprises de la part de Mme Conan, Marcel? Oui, c'est vrai que ça, c'est la question qu'on reçoit le plus souvent. Quel est l'avantage pour les entreprises? Ben, déjà, la réduction des coûts administratifs, c'est ce que déjà la DGI dit. Elle estime que il n'y aura pas toute la paperasse. Avant, il y avait pas mal de papiers qu'il fallait avoir et tout. Donc, ça vient digitaliser, ça vient rendre plus simple, en fait. Et puis, l'autre point important que moi, je relève, c'est le recouvrement. Parce que j'ai déjà eu des cas sur des missions où les gens ont perdu des factures. Oui, où les gens ont perdu des factures. Alors qu'aujourd'hui, quand tu génères une facture normalisée, la vente, automatiquement, ton client reçoit sur sa plateforme, en fait, FNE. Donc, en matière de recouvrement, je pense que ça va quand même améliorer les choses. Et surtout qu'on n'était pas très bon dans l'archivage papier. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Après, il faut coupler ça à l'archivage électronique pour être complètement opérationnel à 100% dans la digitalisation. Ça, c'est l'autre point aussi. Je pense que les entreprises aussi auront accès à leur chiffre d'affaires en temps réel aussi. Parce que quand tu ouvres la plateforme, ça te dit le nombre de factures que tu as émises, le nombre de factures, les factures émises la semaine dernière, le mois dernier et tout. Donc, tu auras quand même, en termes de comptable, tu auras quand même des informations à ce niveau-là. Donc, ça c'est une bonne chose. Maintenant, pour l'État, beaucoup plus de traçabilité et puis beaucoup plus de recettes fiscales parce qu'ils veulent quand même voir clair, comme on dit en Côte d'Ivoire ici, dans leur recettes fiscales aussi. Donc, pour moi, je peux donner ces avantages-là. Et moi, je lisais un document que j'avais reçu de l'Ordre des experts comptables de Paris, parce qu'eux aussi sont dans ce process-là, mais avec un mode opératoire un peu différent. Hein. Et ils disaient que l'un des avantages pour eux, et je pense que nous, on va y arriver aussi, c'est au niveau de la TVA. Comment je vais dire ça? Une documentation, j'oublie le terme en fait. C'est comme si on va pré-remplir, voilà, le pré-remplissage des déclarations TVA. Et pour les entreprises aujourd'hui qui sont soumises à la TVA, les grandes entreprises, mais c'est un casse-tête compliqué pour faire les déclarations de TVA. Donc, à terme, je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'en parle pas pour l'instant, mais je pense qu'à terme, il y aura peut-être un pré-remplissage au niveau de la TVA. Parce que si tu as vendu, tu as acheté, tu as des informations qui te permettront de renseigner en fait ta déclaration TVA. Sinon, ça va encore réduire le temps de travail en fait des équipes comptables. Donc ça, c'est un avantage futur. Pour l'instant, ils n'en parlent pas au niveau de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, mais je pense qu'à terme, ça va aider en fait à pré-remplir certaines déclarations en fait. Et ça va aussi réduire le temps de travail des équipes comptables. Donc maintenant, on pourra faire plus d'analyses parce qu'on fera plus de travaux, de tâches manuelles, de factures papier. Souvent, c'est très, très embêtant. Donc ça, c'est aussi un avantage qu'il faut voir. Merci. On a une autre question.
Il dit comment une entreprise agricole peut prendre en compte la FNE dans le cadre de la commercialisation de ses produits, surtout aux consommateurs finaux. Ok, donc tu as une entreprise agricole et tu as un régime d'imposition, hein, tu es complètement déclaré et tout. Et tu vends, tu achètes à des entreprises. Déjà, systématiquement, si tu achètes des choses, ou si tu vends à des entreprises, tu vas édicter la facture normalisée électronique. Mais ce qui va peut-être se poser comme problème, tu vends à ton consommateur final. Peut-être que tu vends du riz à plusieurs petits donc, plusieurs personnes différentes qui ne sont pas déclarées, qui sont le consommateur final. Si tu as une entreprise avec des rayons multiples, comme il dit là, donc une petite boutique et tout, de vente, tu vas édicter les reçus normalisés, en fait, électroniques. Donc, je reprends. Tu feras la facture normalisée aux entreprises légalement constituées, mais pour tes consommateurs finaux, si tu as des boutiques, tu feras des reçus normalisés électroniques. Et donc, sur la plateforme FNE, tu as la possibilité de créer plusieurs boutiques. Donc, si tu as une boutique à Mans, tu as une boutique à Boaké, tu vas créer ces points de vente-là, qui sont des boutiques, des petits magasins, là, et vous allez édicter les reçus normalisés électroniques. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Nia Agritech, dites-nous si ça répond à votre question. Prochaine question, l'achat du sticker exempte-t-il désormais le thème? Ça me fait sourire parce que quand on est en train de créer les accès, en fait, on tique timbre de quittance. Et c'est vrai que tout à l'heure, je suis en train de lire l'article et je ne crois pas. Je ne crois pas que ça exempte. Le sticker, c'est comme le sticker qu'on avait avant là et tout. Hein. Mais le thème de quittance, on dit, ils sont frappés d'un droit de quittance. Article 873, hein, paragraphe 2 du Code général des impôts. Donc, il te dit, ils sont frappés d'un droit de thème quittance uniforme de 100 francs. Les reçus constatant un dépôt d'espèces effectué éventuellement. Donc, ils n'ont pas lié, en fait, le paiement des droits de thème là à un sticker. Je n'ai pas vu d'informations à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes. Le sticker, lui, tu le payes parce que c'est des stickers normalisés, là, voilà, comme les stickers qu'on achetait hein, pour les anciennes factures. Et tu as le thème de quittance qui est régi par l'article 873 du Code général des impôts qui te demande de prélever le thème de quittance. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes. L'un n'efface pas l'autre, en fait. En tout cas, pas à ma connaissance. Alors, une question dans le cadre de la facturation des frais de procédure, tels que les règlements de fonds, PS ou le compte d'un client. Est-ce qu'on fait la FNE parce que ça ne rentre pas dans notre choix? Ah. Déjà, je vais te demander, c'est quel secteur d'activité? Est-ce que c'est des notaires? Est-ce que c'est des prestataires particuliers? J'aurais bien voulu avoir l'information de l'activité. Mais et en même temps, je pense que ça pose aussi un problème souvent que je rencontre dans les entreprises. Quand vous avez vos équipes comptables, il faut bien définir qu'est-ce qu'est votre chiffre d'affaires. Parce que souvent, tu as de la réfacturation. Donc, ça dépend des différents secteurs. Et moi, j'ai demandé à une entreprise comme ça, allez vous réunir ensemble, discuter, mettez à plat qu'est-ce que vous faites comme activité. Et comment est-ce que vous reconnaissez, ce qu'on appelle la reconnaissance du chiffre d'affaires. Après, ça, c'est un terme anglais. Souvent, on dit recognition, mais je l'ai traduit vraiment de manière très littérale. Hein. Donc, la reconnaissance de votre chiffre d'affaires. Et c'est à partir de là, maintenant, que vous allez définir votre cadre de facturation au niveau de la FNE. Donc, maintenant, ça doit faire très attention parce que les entreprises qui ont souvent payé des TVA ou des BIC sur des choses qui n'étaient pas du chiffre d'affaires. Donc, si vous réglez, je ne sais pas quel est le secteur d'activité, quelle entreprise, mais si vous réglez des frais de procédure, je suppose que pour cette prestation, je suppose, hein, après, il faut avoir la bonne information. Voilà. Donc, je suppose que vous êtes un accompagnement juridique fiscal. Donc, je suppose que vous avez une commission. Vous avez une commission sur ce que vous... Et le chiffre d'affaires, ça va être la commission qui se dégage sur la prestation. Par exemple, vous devez aller payer des frais de tel montant, vous négociez et tout,
où il y a des frais de succès, comme on dit là, les success fees là, il faudra bien, de manière distincte, définir ce que vous avez payé pour le compte du client, et même en termes de comptabilisation aussi. Hein. Qu'est-ce que vous avez payé pour le compte du client et quelle est la commission que vous avez eue en fait sur cette prestation? Ça vient éviter beaucoup de discussions en fait. Donc, en tout cas, à travers cette question-là, je veux vraiment dire aux entreprises de vraiment s'asseoir et puis de bien comprendre leur activité, aux équipes comptables surtout, de bien comprendre leur activité et de voir quel est le chiffre d'affaires que vous réalisez pour des différents types de prestations et pouvoir maintenant designer des écritures comptables et les facturations qui vont être faites à l'issue de cette séance de travail-là, en fait. Voilà. Donc, c'est pour répondre. Est-ce que ça répond? Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Mais on a pas mal de cas, en fait, comme ça, où souvent on mélange entre réfacturation, entre la commission. Souvent, c'est assez compliqué. Donc, il faudra faire attention justement avec la FNE. D'accord. Il dit en partie. Oui, peut-être s'il peut préciser. L'agriculture. Oui, je viens de voir. Après, s'il peut préciser, parce que je veux dire, bon, un live, il ne peut pas avoir tous les contours de votre activité. Et donc, c'est un peu comme une prescription généraliste et tout. Bon, mal à la tête, on a un Doliprane. Mais peut-être que c'est un mal de tête qui est issu de ça. Donc, ça, ce n'est pas une consultation fiscale ou juridique qu'on est en train de faire. Hein. Donc, maintenant, s'il peut peut-être préciser la question. Lorsqu'une facture est émise pour un client, est-ce que celui-ci la reçoit automatiquement ou on a besoin de lui partager par mail après l'avoir édité? Ce matin même, je réfléchissais à ça aussi, hein, sur quelque chose. En temps normal, il reçoit automatiquement. Mais je suis en train de réfléchir parce que j'avais fait une formation sur le recouvrement à une entreprise pharmaceutique, là. Et l'un des points, en fait, c'est que la créance soit exigible. Mon cher, il y a trois règles là. Et puis, il faut qu'elle soit acceptée. Ça peut être un point juridique de ma réflexion que je menais. Est-ce que s'il a reçu dans la FNE, est-ce que ça estime qu'il a accepté la facture? Et au point, je suis en train de dire, pour moi, hein, après c'est ma réflexion personnelle par rapport à mes problématiques que j'ai ici, c'est ça de dire, moi j'aurais bien voulu qu'il y ait un dépôt encore physique de la facture. Après, c'est ma prudence. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est vrai ce que je dis. C'est vraiment pour un process particulier. Parce que c'est vrai qu'il a reçu, mais est-ce qu'il a accepté la facture? Donc, il y a quand même cette petite, pour éviter quand même des points et tout. Donc, c'est une belle question, effectivement. Il reçoit, mais pour moi, soit par mail, avec une info de validation, de quelque chose comme ça, pour quand même baliser sa vente, en fait. Comme ça, quand il y a un litige, où il y a un recouvrement, on a quand même tous les arguments de notre côté, en fait. Voilà. Et ce qui est bien dans la FNE, c'est un nouveau process. Donc, les réflexions vont être menées à nos points finis pour être sûr que tous nos risques sont couverts. Ouais. Je suis en train de lire Michel Stéphanie, là. Ouais. Je pense que ça c'est un bon point et je pense même peut-être que certains corps de métier auront des difficultés, les notaires, les transitaires et tout. Après, bon, c'est de mener la réflexion et puis de faire peut-être une note ou un courrier à la DGI aussi, hein, pour voir comment régler ce problème-là. Et j'avais même justement quelqu'un qui m'avait écrit pour dire, mais regarde, Eliane, les factures d'acompte. Parce qu'un acompte, ce n'est pas un chiffre d'affaires. Mais les factures d'acompte, tu es obligé de les faire sur la FNE, comment on fait, etc. Donc, il y a encore des questions. On collecte aussi le maximum de questions. Voilà. On collecte encore les questions. Hein. Pour moi, si vous avez des questions et tout, on peut les collecter et puis bon, on fait une proposition ou on fait un courrier qu'on va transmettre dans la DGI. Au moins, ils auront des informations sur les difficultés en fait au niveau du sur le terrain et ils pourront améliorer les choses en fait. Donc, je vais noter ce point-là. Et Eliane, pour ceux qui ont des questions, comment te contacter? D'accord. Mon adresse, je ne sais pas si tu peux écrire mon adresse email. Oui. Je suis très mail, donc par email, généralement, je réponds systématiquement. Hein. Oui.
Oui. Donc, peut-être que tu pourras partager mon adresse email. Oui, oui. Je vais mettre un commentaire. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, je pense que c'est passionnant, c'est nouveau. Même nous-mêmes, les professionnels du chiffre, comme les informaticiens, les commerciaux, tout le monde est embarqué dans l'histoire. Hein. Donc, c'est toujours d'apprendre, de relever les insuffisances et tout. Et puis, voilà, ça va bien se passer. En tout cas, merci pour ta disponibilité. Merci à toi. On va arrêter le stream. Oui. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Ça a été un plaisir. Donc, l'adresse d'Eliane est là. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à la contacter. À la prochaine fois. OK. OK. Merci beaucoup à tous. Merci pour les questions et puis à la prochaine.